parcours, c'est fait pour donner envie à des jeunes de vivre un événement qui est pas évident, naturellement, qui est pas inné. Cette notion de donner envie, elle est fondamentale. Alors, le dispositif parcours, donc c'est une action qui rentre dans le champ de la médiation culturelle. C'est une action qui est coordonnée par le CRIJ Bretagne, financée par Rennes Métropole, et donc qui vise à permettre, donc offrir l'opportunité aux jeunes de l'agglomération rennaise de pouvoir venir découvrir des festivals de Rennes Métropole, mais alors de l'intérieur, en montant un projet, une action, ou en ayant un regard qu'ils vont porter sur le festival. Historiquement, c'est avec les transmusicales que ce dispositif a commencé, donc sans dire de bêtises, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant, donc en 2001. En 2007, le festival Mythos a rejoint l'aventure. Et d'après, ça a été Mettre en scène en 2008. Et en 2012, on a proposé aussi une offre autour du cinéma avec le festival Travelling. Donc aujourd'hui, voilà, Parcours, c'est 4 festivals qui permettent sur toute une saison culturelle aux jeunes de venir découvrir des propositions artistiques, de s'y impliquer, d'en être acteur, de venir voilà, aussi à la rencontre des professionnels et des artistes eux-mêmes. Vous voyez les artistes comme ils sont tous les jours, au réveil des fois, entre 2 siestes, dans un tourbus. Et c'est bien de voir que l'artiste, c'est monsieur tout le monde. Et que demain, ça peut être vous aussi. Et puis peut-être ça peut vous donner envie d'aller voir, voilà, de rencontrer un artiste, ça peut vous donner envie d'aller voir. Alors des artistes ou des metteurs en scène ou des réalisateurs si on est sur du cinéma. Voilà, c'est cet intérêt-là. Mais de rencontrer un artiste, c'est vraiment c'est de rencontrer quelqu'un de passionné. On ne peut pas monter sur scène si on n'est pas passionné. Et rencontrer des gens qui font leur métier avec passion, ça peut vous donner envie de faire du spectacle, mais pas spécialement. Mais en tout cas, de faire un métier avec passion. Donc voilà, c'est ça, Parcours pour moi. C'est de la passion et des émotions. À la base, nous, on s'appuie sur ce qu'on appelle le réseau des animateurs jeunesse de Rennes Métropole, qui sont animateurs au sein des structures socioculturelles, donc des équipements, partout sur les, aujourd'hui, 43 communes de ce que représente le territoire de Rennes Métropole. Donc ça va des espaces jeunes, des MJC, des centres Léo Lagrange, des centres culturels, enfin voilà, ça prend toutes les formes possibles. Après, on va travailler, enfin voilà, je trouve qu'aujourd'hui on a travaillé aussi avec d'autres structures, alors plus à vocation d'insertion ou socio-éducative. Alors on peut citer des associations comme Prisme, parce que là on voit bien justement en quoi l'art, la culture peut être levier aussi d'insertion et pour accompagner les jeunes. Le SAS, je regarde Claire là-bas, le service de soutien d'accompagnement de Beaulieu, donc pour accompagner des jeunes en situation de handicap aussi. Et puis un travail qu'on fait aussi avec les foyers de jeunes travailleurs, donc qu'on baptise les FJT, vous entendrez parler. Donc c'est très large. Donc pour répondre à ta question, on peut être sur on va dire potentiellement plus de 120 structures qui peuvent en tout cas s'emparer du dispositif. Donc c'est aussi d'accompagner avec des outils, ça c'est vachement important, enfin je pense. Vous avez pu vivre le bus récemment à Mythos, un espace où on se pose, qui est un espace de travail, de convivialité. Vous êtes identifié, considéré par le public, par les professionnels, un endroit où vous pouvez venir bosser, on met à disposition du matériel multimédia, rencontrer d'autres professionnels, venir à la rencontre des métiers, permettre aussi, sur Mythos ça a bien fonctionné, la participation d'un intervenant qui permet de faire une gazette, de mettre un petit peu en forme et en image chaque jour ce qui est vécu par les jeunes en parcours sur le festival et puis d'aller le montrer au public. Ça leur a permis notamment de mettre en valeur les rencontres qu'ils avaient pu faire les heures précédentes, voilà, comme avec Féloche ou avec Fred Touch, qui ont été des moments très forts au bus. Cette année, on a imaginé de faire 2 temps forts. Un qui a eu lieu le 28 janvier dernier. Donc, on propose en tout cas d'utiliser la boîte à outils 4 bis avec la salle de spectacle, la possibilité de faire des projections à l'intérieur de la salle avec les différents outils, la scène qui est complètement modulable, des expos bien sûr, il y a
qu'on appelle dans notre jargon la double peau, donc c'est la façade du 4 bis, qui permet de valoriser pas mal de projets aussi. Et puis ce grand écran qui ne passe plus inaperçu maintenant à l'extérieur, sur la façade également du 4 bis. Pendant les festivals, il servait à montrer des choses un peu en temps réel aussi. Donc on a eu des belles expériences. On avait installé une GoPro sur le fauteuil de Claire qui permettait de montrer des choses qui ont été visionnées en temps réel, sous forme de travelling sur le fauteuil de Claire. Et c'était super chouette de pouvoir projeter ça dans l'instantanéité du festival. Ça a été très apprécié du public et des partenaires. Parcours, comme je le disais, c'est un travail de réseau. Son poids, il ne fait force que par l'implication des autres professionnels qui vont, pour le coup, accompagner au jour le jour. Et donc, il est important aussi de valoriser tout le travail qui est amorcé en amont. Je dirais presque au moment du festival, c'est un peu le bonus, mais en même temps, il y a quand même tout un travail qui se fait en amont, donc des rencontres entre les jeunes, des discussions, pour se mettre d'accord déjà sur le projet qu'ils veulent mener pendant le festival, et puis aller jusqu'au bout, jusqu'à le réaliser, et après se retrouver encore une dernière fois pour présenter quelque chose. L'idée, c'est vraiment de montrer à quel point c'est un travail collectif. Donc les difficultés rencontrées, elles sont multiples. Ça peut être aussi une frustration parfois. J'aimerais bien sûr qu'il y ait plus de financement sur cette ligne de médiation culturelle, qui permettrait plus de moyens, qui permettrait d'accueillir plus de jeunes. Il y a toujours plein de... on peut retrouver toujours des choses à améliorer et des perspectives meilleures. Il y a toujours des choses à améliorer, mais pour le coup, ça se fait d'année en année. Donc, si on a des points négatifs, ou moi je préfère dire des points à améliorer, généralement, de toute façon jusqu'à présent, Marilyn Ducrige, qui pilote donc ce dispositif, prend en compte nos remarques, que ce soit sur la ville de Bru, mais sur tous les animateurs au niveau de Rennes Métropole, et puis avance là-dessus, essaie d'améliorer pour l'année d'après, etc. Et c'est toujours ce qui est fait. J'ai pas un métier qui fait du chiffre, j'ai pas un métier qui s'évalue, j'ai pas un métier qui... si des fois je rencontre, il y a juste une rencontre, une personne qui va modifier son parcours de vie, modifier ses études, ça va arriver peut-être ou peut-être pas. Et je peux pas valoriser ça, c'est-à-dire que mon travail il sera le même si je m'adresse à 50 ou à une personne. Et j'ai pas envie de quantifier, j'ai pas envie de ça. Donc ma difficulté, c'est de dire, vous allez me payer à faire ça, et puis peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, peut-être que ce sera juste pour une personne, peut-être que ce sera pour 50. Et je suis dans une démarche, c'est gratuit, ce que j'offre, c'est gratuit, c'est dans une démarche de partage, et c'est pas toujours compris. Par rapport au projet métropolitain de politique jeunesse, ça fait partie des objectifs que les élus avaient demandé, de faire en sorte que les jeunes participent aux événements culturels de la ville, quoi. Et je trouve que, alors peut-être 200 personnes par an, c'est pas beaucoup, mais au bout de 10 ans, ça fait quand même 2000 jeunes. Et donc, moi, j'ai toujours pensé que la culture, c'est pas un rapport, le retour sur investissement qu'on peut dire en termes technocratiques, c'est sur la durée, quoi. Je veux dire que tous ces jeunes-là ont vécu des moments forts, qui ont vécu des expériences, des rencontres, qui ont eu des relations, qui ont eu peut-être des idées pour construire leur vie professionnelle. Tout ça, ça ne se mesure pas aussi facilement que ça, mais je sais, parce qu'on en croise de temps en temps, que certains jeunes ont, par ces expériences-là, trouvé une voie professionnelle qui leur convenait. Parcours, c'est que de l'émotion. C'est super dur de le détacher de l'humain et de l'émotion. Oui, c'est un cadre, dans un cadre professionnel, pour moi c'est une mission sur une fiche de poste, mais c'est surtout et avant tout une aventure humaine, quoi. Et je suis super fière de participer à ça. Voilà. Moi je trouve que c'est un dispositif qui reste original et forcément qui est original parce qu'il est ludique
Et je crois quand même que en Bretagne, on a cette chance-là. On a quand même très peu de festivals, enfin je sais au niveau national, qui acceptent qu'il y ait quand même des groupes de jeunes qui vont être présents pour faire des interviews, etc. Pour les jeunes, je pense que c'est une découverte intéressante. C'est un parcours, c'est des rencontres, c'est ça. À la fois autour de la question culturelle, de l'accès à la culture. Je préfère dire l'accès à la culture que la démocratisation culturelle. De l'accès à la culture et de l'action sociale au sens large. Moi, j'ai toujours considéré que c'était aussi important pour les gens de bénéficier, de bien vivre, de pouvoir nourrir, élever ses enfants, avoir un toit, bien les éduquer, mais que c'était aussi important de pouvoir se cultiver. Je pense que tout ça, ça va ensemble. Et donc, et justement, plus on est en difficulté sociale, plus c'est important la culture. C'est un petit peu toujours les mêmes, quoi, qui vont au théâtre, qui vont au cinéma, qui vont dans les bibliothèques, etc. Malgré toutes ces politiques publiques qui sont mises en place. Et je trouve que de permettre à des jeunes de rentrer dans le cœur d'un événement, parce qu'ils sont présents pendant toute la durée de l'événement, en tout cas par séquence, quoi. Et ben c'est une belle idée, d'abord. Et puis surtout, ça leur permet de vivre les choses, quoi. Puis de voir qu'il y a de la tension, que les choses ne sont pas simples, que ça coûte de l'argent, que parfois il y a des mécontentements à gérer, ou des satisfactions, ou des débordements, ou plein de choses, quoi. Donc ils vivent vraiment un événement culturel au cœur. Et je trouve que c'est très bien.